Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Le dernier jour d'un migrant climatique. Un podcast réalisé par la classe de 3e E du collège Olympe de Gouges de Cadojac. Le climat, coupable ou alibi ? Aujourd'hui, dans quelle mesure le changement climatique est-il responsable des migrations forcées ? Mesdames, Messieurs les auditeurs jurys, maîtres, Monsieur le procureur, nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle du tribunal de Bordeaux. Veuillez vous lever pour honorer l'entrée de Madame la juge. Je déclare cette séance ouverte. Nous allons étudier le cas de Monsieur Baoro Antonio. Maître, votre défense est prête ? Oui, votre honneur, je suis prête. Monsieur le procureur ? Prêt ? Et comment ? Oui, tout à fait prêt, votre honneur. Il sera bientôt reparti. Monsieur le procureur, ne tirez pas de conclusions hâtives. Il ne vous appartient pas d'en juger. Monsieur Baoro, veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Antonio Baoro. J'ai 32 ans et je viens de l'île de Tarawa. C'est une petite île appartenant à l'archipel des Kiribati qui est en train de disparaître. J'y ai passé toute ma vie, ma famille, mes amis, mes enfants, tout le monde est né là-bas. Et j'y ai tous mes souvenirs. Madame la juge, je représente Monsieur Baoro. Je vais poursuivre. L'île de Tawara a été totalement submergée suite à l'augmentation du niveau marin et à la mort du récif corallien. Tout a été englouti. Il ne reste plus rien. Quand ils ont fui, il a perdu en mer sa femme et son fils de 2 ans. Il était le seul à savoir nager. Il est aujourd'hui le seul survivant de ce bateau et le seul à pouvoir témoigner de l'existence de son île avant la montée des eaux. Avons-nous réellement besoin d'un témoin ? Nous savons bien que les eaux montent et que quantité de terre seront bientôt englouties. Nous n'allons pas accueillir tous les rescapés de l'Atlantide. Monsieur le procureur, votre humour est malvenu. Cet homme est en deuil. Vous pourriez au moins respecter cela, à défaut de respecter ce tribunal. Merci, monsieur Baoro. Faites entrer l'accusé suivant. Bonjour, je m'appelle Raim Khan. Je suis médecin. J'ai quitté mon pays. Je viens du Bangladesh. J'avais une vie heureuse là-bas. J'ai fait mes études, j'avais mes parents et mes amis, et une maison confortable. Mais suite aux cyclones, aux inondations, nous sommes tous contraints de quitter nos villages et de nous entasser dans des bidonvilles. Je suis venu en France dans l'espoir de travailler pour aider ma famille. Nous avons bien assez de médecins comme cela, et bien plus qualifiés. Monsieur le procureur, ça suffit maintenant. Je vais vous faire exclure de la salle si vous continuez. Mais enfin, votre honneur, permettez-moi de vous dire que ce sont des prétextes que tout cela. Le réchauffement climatique, la montée des eaux. Il y a toujours eu des fluctuations de température dans l'histoire de l'humanité. Depuis toujours, le climat se réchauffe et refroidit par cycle. Ce changement climatique n'est qu'un alibi pour nous envahir. Nous ne pouvons pas les aider. Il faut les renvoyer dans leur pays. Silence, silence, ou je fais évacuer la salle. Je vous l'ai déjà dit, monsieur le procureur. Ce n'est pas à vous d'en décider. Maître, je crois que vous avez un témoin à interroger. Oui, votre honneur, faites entrer François Gemène. Monsieur Gemène, pourriez-vous éclairer le tribunal et nous expliquer si la venue de ces personnes est bien liée au changement climatique ? Les motifs de migration s'influencent mutuellement et en fait sont liés les uns aux autres. Par exemple, il y a beaucoup de conflits et de tensions qui sont liés aux terres agricoles notamment, et donc le climat va avoir une influence, le changement climatique va avoir une influence sur ces tensions. De la même manière, pour des gens dont les revenus dépendent de l'agriculture, ça veut dire que leur source de revenus va aussi dépendre du changement climatique. Et donc on voit que les facteurs climatiques, économiques ou politiques vont en fait se mêler les uns aux autres et que les migrations climatiques, c'est pas vraiment une catégorie à part, mais c'est plutôt une manière de reconnaître que le changement climatique a un rôle de plus en plus important dans les migrations dans le monde. Merci, monsieur Gemène. Voilà qui est beaucoup plus clair et qui fera taire les climato-sceptiques comme vous, monsieur le procureur. Nous allons laisser les auditeurs jurys rendre leur verdict en leur âme et conscience. À présent, chers auditeurs, je vous invite à réfléchir. À réfléchir au fait que nous avons le choix. Le choix de créer le statut de réfugié climatique et que vous pouvez vous battre pour qu'il soit créé. Ces gens, eux, qui sont obligés d'abandonner leur foyer, parfois leur pays, afin de partir se réfugier ailleurs, n'ont pas le choix. Ils n'ont plus le choix. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan
www.fondationtaraocéan.org.